Avant Avant, j'ai trié par taille. Ce qu'il veut faire, c'est casser le théâtre et en même temps retrouver le théâtre, peut-être le rendre vivant autrement aujourd'hui. Peut-être qu'un metteur en scène de théâtre aurait fait complètement autre chose, mais en l'occurrence, je trouve que là, la proposition d'Emmanuel sur ce texte-là, de Falk Richter, Electronic City, est idéale. La pièce est présentée de manière excessivement simple au public. Il est dans un espace que j'appelle une aire de jeu, donc c'est un espace ouvert, au milieu duquel il y a 8 écrans transparents qui peuvent parfois recevoir des images, parfois ne pas en recevoir et donc rester transparents. Et donc la pièce se déroule véritablement au milieu des gens. Ils ne sont pas attachés à leur siège comme au théâtre, ils peuvent se déplacer, s'asseoir par terre, prendre du recul. J'ai le rôle de Joy dans la pièce de Falk Richter, Electronic City. Comment on s'est rencontrés juste avant au contrôle de sécurité, j'étais obligée de courir, j'étais en retard et personne ne voulait me laisser passer. Mon rôle dans la pièce, c'est le rôle de Tom. Bon, est-ce que ce putain d'avion pourrait pas voler un peu plus vite? Sinon je vais encore tout rater et après je suis hors jeu. La pièce de Richter, la base est une histoire d'amour entre un personnage qui s'appelle Tom, Golden Boy, dans les milieux de finance, bancaire, on ne sait pas trop, fatigué, en jet lag permanent, et une fille, Joy, qui est caissière en duty free. Et avant, j'ai travaillé dans un congélateur quelque part dans la zone aéroportuaire d'Atlanta. 2 personnages dont on va se rendre compte à la fin qu'ils se sont peut-être pas encore ou jamais rencontrés. Je pense que la pièce, dans son ensemble, parle beaucoup de solitude dans un monde globalisé contemporain. Et de violence aussi. Et il a choisi de ne pas représenter des mecs en costard, mais plutôt, il me semble, quelque chose de beaucoup plus intime, beaucoup plus sensible en fait. J'étais obligée de courir, j'étais en retard et personne ne voulait me laisser passer. Le projet global de Not Electronic City, c'est avant tout cette idée d'hybridation avec le cinéma, le théâtre, l'art contemporain. On utilise les moyens de production plutôt du cinéma, puisque c'était vraiment un filmage, mais en même temps c'est une adaptation vraiment théâtrale avec un dispositif qui relève de l'art contemporain, mais sur une durée qui est celle du cinéma. Emmanuel a tout fait, sauf de la peinture. C'est un sculpteur, c'est quelqu'un qui utilise du son, c'est quelqu'un qui fait beaucoup d'installations. Ce qu'on dit aujourd'hui généralement, c'est que c'est un plasticien. Il est assez fin, assez délicat pour justement laisser beaucoup de place au spectateur, pour appréhender lui-même la pièce et les œuvres, les sculptures. C'est quelqu'un qui n'hésite pas à puiser dans l'histoire de la littérature, beaucoup de la poésie aussi, beaucoup du théâtre ou de la musique pour arriver à créer ces pièces. Quand on est plasticien, on peut assez facilement aller faire des choses dans d'autres domaines, les emprunter, les hybrider, etc. C'est un peu comme l'aboutissement de ce qu'il avait envie de faire depuis très longtemps au niveau de mise en scène et de théâtre. Et il a réussi, grâce à cette bourse, grâce à ce prix, à faire en sorte de produire ce dispositif-là qui est quand même très ambitieux. C'est un dispositif qu'on peut qualifier de post-théâtral ou de théâtre post-humain, c'est-à-dire un théâtre sans acteurs. On est dans un parcours théâtral, aujourd'hui à l'âge du numérique, mais qui utilise tous les moyens des arts plastiques. Tout le travail d'adaptation s'est donc fait avec l'écrivain Olivier Steiner. Avec Emmanuel, on se connaît depuis une vingtaine d'années. C'est une sorte de compagnonnage. On a souvent travaillé ensemble. Il est intervenu sur le texte pour à la fois condenser certains aspects, en déployer certains autres. La pièce de Richter est très dense, très riche. Elle n'aurait pas été adaptable dans son intégralité de toute façon. D'autant qu'on est quand même sur un format de type dispositif. On ne peut pas faire 1h30 ou 2 heures de cette manière-là. C'est pour ça qu'on l'appelle Not Electronic City ou Electronic City barré, NEC. Parce que c'est à la fois Electronic City et à la fois c'est un objet complètement différent. Il y a plein de mises en abîme, mais ça nous met en cage. On parlait de Dogville en commençant le travail, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Lars von Trier, le dispositif est comparable, enfin, en toute modestie. Évidemment, les écrans, les écrans, quoi de plus représentatif du monde dans lequel on vit. L'ensemble du dispositif est comme un espace mental en fait. C'est comme si la chose se passait dans la tête, soit de Falk Richter, soit dans la mienne, et j'espère dans celle des spectateurs qui seront présents. Et donc du coup, cette espèce d'espace mental, j'ai voulu le rendre concret, et donc on a travaillé dans un théâtre vide pour l'occasion. Moment 1 à peine perceptible, et à toute vitesse, c'est évidemment opposé. Mais jusque-là, quand on déclamait genre... Il faut juste que je suive le signal, et alors je saurai à nouveau où j'habite. Et alors il y aura mes dossiers. Et alors je saurai à nouveau où je dois aller.
et à qui il faut que je téléphone et mail. Il y aura plein de parcours possibles. Et en fonction de la déambulation des gens parmi les 8 écrans, dans le rectangle, il y aura tout autant de lectures possibles et de réceptions possibles de cette histoire. C'est intelligent et c'est généreux. Je pense qu'on va avoir cette ambiance de flottement, un peu d'apparition des personnages, un peu comme des fantômes, qui va être très étrange et spectaculaire.